Contexte. On est toujours en Kabylie. Ici, rien n'est plat, tout est cabossé. Et les collines se parlent entre elles. Du coup, on est vraiment noyé dans un paysage sonore. Dans cet épisode, je vous embarque pour aller découvrir les mains de la terre. Et c'est surtout un appel à vivre différemment avec la nature. Ici, peu importe ton âge, tout le monde touche la terre. Ismim. Zahra, ok. Ici, les gens travaillent avec la terre pour l'amour de la terre en fait. C'est pas juste un travail pour travailler, c'est travailler parce qu'on le fait avec la terre. La terre natale, la terre ancestrale. En fait, je pense qu'on n'arrête pas de travailler du moment qu'on aime la terre, qu'on aime les arbres, qu'on aime le fait de cueillir les fruits de la terre. Au contraire, c'est un travail qui rajeunit en fait. On touche l'arbre, on touche la pierre. C'est un travail qui nous garde jeunes et qui nous garde vivants. Je suis passionné par tout ce qui est naturel. Pareil. Ok, donc tu profites de ta retraite. Je profite de ma retraite ici. Tu vis ta retraite dans une huilerie traditionnelle. C'est notre champ d'olivier. C'est là où j'ai passé pas mal de temps quand j'étais enfant. Avec mon frère et ma soeur, on montait tout le temps ici. Dans cet arbre, on imaginait plein d'histoires incroyables, je me rappelais vraiment. Waouh. Je suis sur un navire. Ce qui m'a le plus agréablement étonné, c'est qu'il y a de la vie, mais il y a de la vie proche de nous. Il y a de la vie dans le sens où il y a vraiment des animaux, des oiseaux, des insectes, des papillons qui virevoltent partout, près de nous. Je trouve que ici, c'est pas une exploitation de la nature. Les gens, d'abord, prennent soin de la nature, de leurs arbres, de leurs oliviers, de leurs figuiers. Je veux dire, les oliviers, c'est vraiment des enfants pour les gens ici. De leurs poules. Wow. De leurs moutons. لسه مش تحت من ميد لول الموكل Ah ouais. pas à moi. Ah ouais. En fait, c'est pas une exploitation, c'est un pur échange. Il y a un soin, il y a une tendresse qui est donnée à la terre, à la nature, et par simple justice, il y a un retour avec les fruits, les légumes, avec les fleurs, avec les chants des oiseaux. Donc c'est vraiment un échange et je trouve ça vraiment incroyable à observer, à admirer. Et bah devinez quoi, j'ai encore embarqué mon père pour une nouvelle aventure. Cette fois-ci, c'était dans les champs d'oliviers, à la recherche d'une huilerie traditionnelle d'ailleurs. On l'a bien trouvée. Donc on a un peu parcouru plein de chemins dans les champs et franchement je m'attendais pas à autant de surprises. Juste aller dans les champs et se retrouver dans un endroit pareil, je sais pas moi, c'est unique, je veux dire, j'ai de la chance de voir tout ça. J'ai de la chance d'être dans ces champs. J'ai de la chance de rencontrer autant de gens. Je veux dire, juste marcher dans les champs, ok? Et tu vois des gens qui ramassent des olives. Et à cause des القوس خاص القوس 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 من بعد إلا قضي ليا كان كتعلق ولا داك الساون تعلقك كيمشي ديالك ديالك ملي ولا داك الساون تبدا ما التزوير
Ou bien qui jardinent dans leur jardin. Souvent ici c'est d'immenses potagers. En fait, tout commence par juste Azoul, bonjour. C'est simplement en fait. Et on sait pas où ça finit. Ici en fait la plupart des vieilles dames font des tresses et les enroulent autour de leur tête et mettent un foulard pour retenir tout ça. Évidemment un foulard avec plein de couleurs. Il y a un échange de joie. ذيكني تلعبني بقايتو طاحن غتفنا وراك وسمامة عاد سدوك اللوك دوا سدوك اللوك شتو غبارة كي تمت. Franchement, ce que je trouve surprenant ici, c'est déjà de 1, il y a des oiseaux. Non mais c'est pas juste, il y a des oiseaux, ok, mais les oiseaux vivent avec nous, vivent avec les gens. On les entend partout. Dès le réveil, les oiseaux, je veux dire, arrivent jusqu'à chez toi, viennent jouer à la fenêtre des maisons. Il y a une symphonie d'oiseaux continue. Il y a vraiment un fond sonore naturel. C'est comme si, ici, je ne sais pas comment, presque inconsciemment, on laisse de la place aux animaux, on laisse de la place aux insectes. Les insectes sont là, les oiseaux sont là, les animaux sont là et ils cohabitent avec les gens. C'est pas parce que là je me trouve dans les champs, je veux dire même sur la route, tu regardes par la fenêtre et tu vois passer un papillon, tu vois passer des insectes qui volent. C'est une cohabitation. Parce que tout le monde fait partie de la nature. Je suis en train d'apprécier ça. Apprécier la présence de tous ces oiseaux qui m'entourent, de tous ces insectes partout. Et voilà, de l'huile sortie de l'huilerie traditionnelle. J'ai fait la carrière dans l'enseignement pendant 32 ans. 32 ans, waouh. Après, c'est la retraite. On verse des olives. Ok, on verse des olives. Il n'y a pas d'olive. On fait monter les olives par cette vis Ah, ok. à l'intérieur. Dans un broyeur. Ça va arriver. Ok, les olives vont arriver ici, dans un broyeur. Ok, On va broyer. ok. Juste une pâte. Comme ça. Juste une pâte comme ça. Ça a l'air agréable de toucher. Moi, Ouais, j'adore. j'étais passionné par cette huilerie depuis mon enfance. Et tu vis ici, tranquillement, magnifique, avec C'est scurtin. Comment? C'est un scurtin. On l'appelle un scurtin. Ok. Ok, on met toute la matière là-dedans. Ok, sympa. On les empile, ok. On va allumer. Ça va presser. Je mets en marche la machine. Ok. Wow. Wow. C'est une quoi? Une pompe, ok. Ça, c'est une pompe hydraulique pour presser ça. Il y avait mon père qui avait une huilerie avant. Ok. Ah, c'est de père en fils.
Voilà. Donc, ok. Bon, Donc, c'est arrêté pendant 10 ans, je sais pas. Moi, j'ai dit, après la retraite, j'ai décidé de reprendre. c'est Et c'est super. la même huilerie. Ah C'est mon ouais. tata. Ah, trop bien. Ok. Donc, c'est C'est vraiment. le même matériel. Il a Waouh. été acheté par quelqu'un d'autre. Ok. Tu Et, l'as. non, je l'ai pas racheté, je me suis associé avec lui. Ah, bah, c'est bien. L'association. La maison, c'est ma maison. Lui, Ah. il a le matériel, je travaille. Rien de mieux que l'association. Voilà. Tu vois, c'est deal. L'huile, après compression, sort, enfin après compression de la matière, l'huile va sortir par là et va arriver jusqu'ici. Donc l'huile et l'eau. Wow. C'est le fond de cette cuve. Ouais. Il est bon pour l'estomac. Ah bon? Pour le côlon surtout. Ah mais Pour la digestion, le côlon. c'est de l'huile là ou- C'est presque d'huile. C'est de l'huile. Ouais. Ok. Donc on peut le goûter. On peut goûter. C'est le fond. Ok. On va goûter de l'huile directement sortie de l'huilerie. C'est super bon. Je sais pas si on boit. On a le goût de l'olive. Manger ça juste dans l'huile, dans mon doigt même. C'est super agréable au toucher. Goûtons à l'écrasade d'olive. Ah. C'est super amer. C'est mieux de l'avoir sur les mains. Et puis à un moment, on est sorti des champs et on est tombé sur un autre type de travail manuel. Cette fois-ci, pas avec la nature, mais ce genre de travail comme la mécanique ou la menuiserie et tout, ça reste quand même des métiers qui sont assez populaires dans les villages kabyles. Voilà. Voilà. Sur le chemin du retour de la mer en Kabylie, car oui, il y a de la mer en Kabylie, là c'était Tigzirt, on s'est arrêté sur la route. Encore. Devinez pourquoi? Parce que j'avais vu ce mur incroyable de figuiers de Barbarie. Et après, franchement, je ne me rappelle absolument pas comment j'ai fini par me retrouver à l'intérieur de cette maison, qui est une maison vraiment incroyable avec des gens qui vivent avec la nature et tout. Visite de la ferme. رد السيول. Ah ouais, waouh. En plus, ça marque jaune. C'est فرصة بدي أروح هذاك هذاك. Oh, t'es trop mignon. كل دول. Waouh. Et je me dis, ah ouais, voilà, là, ouais, ah ouais, grave, ça c'est. Je fais le climat Sarameka, mais on l'a démoli. Le toit. C'est vraiment ça, des maisons anciennes avec les toits anciens. Alors, non, je ne suis pas en Kabylie là, mais je voulais juste rajouter un truc qui est essentiel pour moi. C'est que je suis absolument contre la consommation de la viande, mais j'ai conscience que l'élevage des animaux est une partie importante dans la culture berbère et kabyle, et surtout pas mal de gens vivent de ça. Je pense que dans cet extrait là, j'ai simplement voulu faire un portrait des gens dans cette ferme qui vivent en harmonie avec les saisons et surtout en un rapport vraiment de bienveillance avec leurs animaux.
c'est une sacrée aventure. À la fois me retrouver dans cette nature totalement différente et qui m'a vu grandir. Ça me fait vraiment, je sais pas, ça me fait vraiment quelque chose de revenir là sur cet arbre, de me dire qu'il a pas du tout changé depuis tout ce temps. Et je suis juste de retour et voilà. Bah, ça me fait trop bien de le toucher et tout. Tout ce temps il était là. Mais aussi, c'est une aventure avec les gens. Je veux dire, aller vers les gens ici, c'est totalement différent. Ici c'est très très différent. Ça me fait un bien fou. Et c'est une aventure incroyable de juste me plonger dans leurs esprits, dans leur façon de vivre avec la nature. Juste parler avec eux, je veux dire, c'est parler à des gens différents. J'ai de la chance. Après, je sais pas si j'ai simplement eu une vision un peu idéaliste de la vie en Kabylie et de ce que j'ai vu. Mais dans ce cas-là, alors, voyons ça comme un et si. Et si nos pratiques étaient comme ça, et si nos pratiques étaient respectueuses de la nature, et si on avait un rapport d'égal à égal avec les animaux, et si on n'exploitait pas la nature, mais qu'on cohabitait avec la nature. Alors peut-être que ce que je raconte là est un récit, peut-être que j'ai inventé tout ça en m'aventurant et en allant parler aux gens, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui vont penser ça, j'en sais rien. Et dans ce cas-là alors, c'est un exemple, je veux dire, et si on vivait ainsi quoi? Et s'il y avait de la vie autour de nous? Et si on valorisait cette vie surtout? Moi je pense que ça serait bien. J'espère vraiment que ça vous aura plu, parce que moi en tout cas j'ai tellement de joie à partager tout ça. N'hésitez pas à vous abonner parce que ce n'est pas fini. Je n'allais absolument pas rater l'occasion de faire un épisode entier sur les merveilleuses montagnes de Kabylie, racontées par des gens qui ont vécu la période coloniale. Un de ces jours,